Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma vie d'aspi. Alors, j'en profite amicalement pour vous passer le beau bonjour, en espérant que ça va bien de votre côté. Ici, aujourd'hui, à Montréal, c'est une journée de pluie, de soleil, de vent. Alors, la pluie a cessé. J'étais en train de marcher. Et là, il y a beaucoup de construction à l'endroit où je me trouve. Il y a le stade olympique derrière moi, qui est tout de même une institution à Montréal, un attrait touristique. Il y a le biodôme aussi. Et j'étais en train de prendre ma petite marche de santé. J'ai attendu que la pluie cesse. Et je me suis dit, je vais partager un petit peu avec vous ces derniers jours, la dernière semaine étant TSA. Finalement, j'ai fait le déménagement de mon ami de A à Z. Alors, je m'explique. Mon ami a eu une opportunité pour aller déménager à l'extérieur de Montréal, du Québec. Et avec sa famille, ils ont trouvé un nouveau pied à terre. Alors, la semaine passée, nous sommes allés louer un camion de déménagement et j'ai aidé à mon ami à faire le déménagement de sa maison. Alors, nous étions deux pour déménager la maison, mais ça s'est relativement bien passé. Là où le but de la vidéo, c'est, étant TSA, j'ai été confronté à faire un déménagement que j'ai jamais eu à faire par le passé parce que c'était tout de même un déménagement d'envergure pour moi. Et je suis une personne qui n'a pas une très très bonne motricité avec mes mains. Alors je ne sais pas si le terme est exact. Motricité, ce que je veux dire, c'est par rapport à manier des objets. Voyez-vous, parfois lorsqu'on fait un déménagement, il y a des meubles, il y a des boîtes à manier. Depuis l'enfance que j'ai beaucoup de difficultés à manier certains objets. Alors mon ami me disait, ok, on va prendre notre temps. Voici comment on fait pour soulever une boîte, soulever un meuble. Ça a été très demandant mentalement et physiquement pour moi. Mais je suis fier de moi parce que j'ai réussi le défi et nous avons fait aller-retour 2 fois, mais mon ami a déménagé au bord de l'océan Atlantique. Alors, c'est 11 heures de route, d'où 11 heures de route environ. Alors, j'ai fait l'aller-retour 2 fois. Je suis content pour mon ami. C'est un ami que je voyais à l'occasion, mais sur une base tout de même... on se parlait au téléphone. C'est un bon ami à moi. Et maintenant, je suis conscient que je vais le voir moins souvent parce qu'il a déménagé tout de même loin d'où je suis. Et j'ai été voir sa nouvelle résidence. Je l'ai aidé à défaire le camion. Alors, le camion que nous avons loué lorsque nous sommes arrivés à sa nouvelle résidence, on l'a déchargé. Ça a été... ça demande beaucoup de concentration pour une personne TSA faire un déménagement. Ça peut paraître banal, ça peut paraître facile, mais mon ami, il est très neurotypique, très rationnel. Son cerveau fonctionne différemment du mien. Alors lui, il est capable de visualiser le camion que nous avons loué ensemble, les meubles, les boîtes, tous les accessoires, c'est comme un peu le jeu Tetris. Alors lui, aucune difficulté à savoir répartir le poids des meubles, des boîtes. Ça a été toute une aventure pour moi, mais positive. Alors je suis fier de moi, j'ai relevé le défi. Malheureusement, à plusieurs reprises, j'ai demandé à mon ami, ok, comment que je fais pour tenir le bureau, la boîte? Est-ce que j'ai le bon positionnement? C'est probablement une des grandes différences entre une personne TSA et une neurotypique.
Parfois, j'ai pas confiance en moi. Parfois, j'avais encore de la difficulté à comprendre ce qu'il voulait me dire. Par exemple, force vers le bas. Nous avions tout de même beaucoup de meubles à monter vers la sortie. Alors, ça a été toute une aventure, mais qui s'est tout de même bien terminée. Alors, je suis de retour en ville. Et retour en ville, mais retour aussi avec la grande population. Il y a une différence entre la ville où j'étais ces derniers jours, ces dernières semaines, et là je reviens à Montréal, qui est tout de même une grande ville, et puis c'est différent. Alors c'est la petite réflexion que j'ai voulu partager avec vous, les amis, lorsqu'on est TSA. Dans notre vie, il peut y avoir des obstacles à remonter, des défis. Mais dites-vous une chose, on peut avoir de la difficulté à comprendre parfois les règles, comment bien faire les choses. Mais lorsqu'on a une personne qui prend le temps de nous dire « Voici comment nous allons faire ce que l'on doit faire ensemble », la personne TSA qui n'a pas de déficience intellectuelle a la capacité finalement de faire le travail demandé. Il peut y avoir parfois une différence avec gérer le stress, l'anxiété, parfois des choses que les personnes neurotypiques n'ont pas besoin de gérer pendant un travail ou un déménagement. Pour moi, j'étais très nerveux pendant le déménagement parce que il y avait des meubles tout de même, je devais y aller délicatement pour manier les objets, pour pas les briser. J'ai fait mon possible, je suis bien content de moi. Et puis maintenant, ben, de retour en ville, j'étais en train de marcher. Dans les années passées, les amis, étant TSA, un de mes premiers emplois a été de travailler au cinéma. Alors ici à Montréal, nous avons plusieurs cinémas. Et moi, j'étais situé dans l'est de Montréal. Alors, derrière moi, il y a le cinéma Star City. Alors, je ne sais pas si on peut voir. C'est un cinéma qui est actif peut-être depuis, je ne sais pas, là, une quinzaine d'années. Et je me rappelle que j'avais été dans les premiers employés à se faire embaucher. Le cinéma venait d'être construit. Ici, un message amical positif que je peux envoyer aux personnes TSA, aux parents qui ont un enfant TSA. Parfois, votre jeune se cherche un emploi. Je vais vous dire en toute honnêteté, mes plus belles années où j'ai développé mes relations amicales, où je me suis fait des amis, ça a été au cinéma. Hein? Lorsqu'on est TSA et que nous n'avons pas de déficience intellectuelle, c'est pas toujours écrit sur notre front que nous sommes TSA autistes. Alors, grâce au cinéma, j'ai été capable de me créer beaucoup d'amis et de pouvoir sortir les week-ends, de faire la fête. J'ai énormément, mais énormément aimé travailler au cinéma. Je déchirais les tickets, bonjour, bon film, salle 4. Je nettoyais parfois les salles. J'ai beaucoup aimé mon expérience au cinéma et ça m'a aidé à me faire tout de même des amis parce que lorsqu'on travaille dans un cinéma, on n'a pas le choix tout de même de socialiser avec la clientèle, nos collègues de travail. Et généralement, c'est tout de même des personnes jeunes qui travaillent au cinéma, peut-être dans la vingtaine. Alors, ça a été une des plus belles expériences de vie en tant que TSA. Je me suis fait des amis de gars, je me suis fait des amis de filles. Ça a été vraiment, vraiment adorable. Chaque week-end, nous allions en boîte de nuit et j'ai vécu de super beaux moments. Alors, c'était une petite anecdote par rapport au cinéma. Et curieux de nature que je suis,
peut-être 3-4 ans que je n'ai pas été à ce cinéma-là, où j'ai travaillé finalement. Et là, ici à Montréal, derrière moi, il y a le stade olympique. Il y a énormément de construction qui est en train de se faire. Et ça me rappelle des souvenirs. Je suis content d'avoir travaillé au cinéma. Toutes les rencontres que j'ai faites, toutes les amis, l'amitié qu'on a développées. Pour une personne TSA, parfois, la solitude, ça fait partie de notre quotidien. Aujourd'hui, à 39 ans, j'ai pas un grand cercle d'amis. Avec les années, j'en ai beaucoup mis de côté. Le courant de la vie fait en sorte que parfois on peut avoir des amis, parfois c'est des connaissances, parfois nos amis vont déménager, vont changer de travail. Ça fait partie de la vie. Mais je reste tout de même une personne qui est solitaire. Non parce que je ne veux pas avoir d'amis, mais c'est difficile parfois de refaire des amis lorsqu'on approche la quarantaine et qu'on n'a pas d'emploi. Si j'aurais un emploi, possiblement que mes collègues de travail pourraient devenir d'une certaine façon des amis. Mais en ce moment, c'est pas le cas. Alors ça, les amis, ben, c'est le cinéma. Je me rappelle à l'époque, parfois, nous avions des touristes parce qu'il y a le Biodôme de Montréal, il y a le stade olympique. Parfois, les gens venaient voir un film ou juste grignoter quelque chose. Je me rappelle touristes français, brésiliens, mexicains, international. Alors, le cinéma lui-même n'a pas vraiment changé, hein? Peut-être l'extérieur, les restaurants à l'intérieur, mais ça n'a pas vraiment changé. Alors, sans le savoir, parfois les amis ont fait une marche, puis oups, on arrive à un certain endroit, puis finalement, ben, j'ai travaillé là au cinéma peut-être 2 ans, à peu près. Bah ouais. Alors ici, c'est le stade olympique, il y a le Biodôme, c'est très touristique. Par contre, avec la COVID, est-ce que c'est aussi touristique que ça? Je ne sais pas. Mais on peut voir derrière moi, peut-être, vous voyez les gens, il y a des familles, il y en a qui se promènent, là, je ne sais pas, c'est comme ça. Alors, j'ai relevé un beau défi, celui d'aider mon ami à déménager. Ça n'a pas été facile. Pourtant, c'est simple, mais pour moi, 3-4 reprises, j'ai demandé à mon ami, est-ce que je tiens bien le meuble, la boîte? Et c'est normal aussi que mon ami a un certain point de tolérance. Parfois, il y a eu un petit peu d'agitation. Parce que voyez-vous, si une personne vous dit comment faire 3-4 fois, ça devient parfois irritant pour la personne de toujours se répéter. C'est de là qu'on peut voir nos vrais amis qui nous acceptent tels que nous sommes. Ça ne leur dérange pas de nous répéter 20 fois la même chose. Ça l'enlève pas le fait que mon ami est un neurotypique, a un comportement neurotypique. Si je lui pose 3, 4, 5, 6 fois la même question, même s'il est mon ami, parfois il peut s'agiter ou... Vous voyez ce que je veux dire? Il peut devenir un petit peu, ah ben là, ça fait 6 fois que je te le dis, Jonathan, essaye de faire travailler un peu tes neurones, ton cerveau. Il peut y avoir de l'agacement amical, parfois il peut y avoir un petit peu de friction, mais c'est normal, ça fait partie de la vie, il n'y a rien de parfait les amis dans la vie. Alors maintenant, ben, je suis de retour à Montréal et puis ces derniers temps, c'est un paysage différent d'où j'étais. Au bord de l'Atlantique, il n'y a pas une énorme population. C'est différent. Mais je suis une personne, malgré tout, qui est une personne de ville. J'aime être alentour d'édifices, de centres commerciaux, de cinéma. J'ai la chance d'avoir l'accès pour prendre l'autobus, le métro. Il y a les taxis, il y a les autobus voyageurs. Parfois, on va déménager dans une autre ville où les commodités sont un petit peu plus limitées. Si on a une voiture, alors là, ça change toute la donne. Mais j'ai pas de voiture. Alors, voyez-vous, parfois, pour me déplacer, si j'aurais eu une voiture dans la nouvelle ville où mon ami, c'est
acheter sa résidence, j'aurais pu peut-être par curiosité aller me promener un peu partout, mais c'est pas le cas parce que j'ai pas de voiture, alors je dois le faire à pied. Mais tout de même, c'est une belle ville charmante. Alors ici, les amis, aujourd'hui c'est un jour férié au Québec. Probablement, peut-être à travers le Canada, les États-Unis, c'est la journée fête du travail. Tantôt, je suis allé me balader au centre-ville et je suis toujours curieux de savoir. Vous savez, la majorité des magasins aujourd'hui sont fermés parce que c'est un jour férié. C'est le jour congé du travail. Mais au centre-ville, il y avait plusieurs commerces où la clientèle pouvait venir magasiner. Alors, voyez-vous, parfois c'est comique. Il y a beaucoup de personnes, possiblement à travers Montréal, qui n'auraient pas pensé aller faire un tour au centre-ville simplement pour marcher, parce qu'on se dit que les magasins sont fermés à cause de la journée fériée. Mais il y a beaucoup de magasins tout de même qui étaient ouverts. Alors, je me suis promené un petit peu partout. Ça fait du bien. Par la suite, il y a eu la pluie. Alors, je suis rentré dans le métro. Je me suis dirigé tranquillement vers l'est de Montréal et je me suis dit, ben, je vais débarquer où il y a le stade olympique. Et sans le savoir, en marchant, ben, j'ai abouti derrière moi, là où j'étais en train de travailler à l'époque. Je me rappelle, j'avais la casquette Star City, j'étais habillé chandail noir, pantalon noir. Et il y avait mon nom avec un écusson, et on devait, lorsqu'on s'est fait embaucher, on devait mentionner notre film préféré. Alors, tous les employés du cinéma avaient leur nom et en bas le titre de leur film préféré. Et moi, à l'époque, mon film préféré, c'était La vérité si je mens. Alors, c'est un film français. Et puis, c'est une comédie que j'ai beaucoup aimé. Alors, La vérité si je mens, pour ceux qui possiblement connaissent le film, il y a La vérité si je mens 1, 2, 3. Et par la suite, je ne sais pas si on fait le 4. Ça, je ne sais pas, mais j'ai vu le 3, j'ai bien aimé. Alors, c'était ça ma petite réflexion de la journée, les amis. Alors, sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et puis, moi, ben, je vais aller juste par curiosité voir l'intérieur du cinéma, si ça a changé, si peut-être je pourrais reconnaître des anciens collègues de travail. Je sais qu'il y en a qui sont probablement encore au cinéma, mais ça fait au moins 3-4 ans que je ne suis pas rentré. Et c'est sûr qu'à l'époque, j'avais les cheveux longs, j'avais des tresses. Parfois, je faisais différents types de coupes de cheveux. J'étais plus jeune aussi, alors je suis curieux de voir s'il y a des gens qui vont me reconnaître. Probablement non, parce que ça fait au moins, je sais pas, 15 ans de ça. Quel âge que je pouvais bien avoir? 21, 22 ans. Alors là, j'ai 39. Je suis pas bon en mathématiques, mais si on fait le calcul, si je fais 39 moins 22, ça va me donner à peu près le nombre d'années à l'époque où je travaillais au cinéma. Alors sur ce, les amis, le soleil veut ressortir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le soleil a joué à la cachette. On se cache, on sort et ça fait du bien. J'aime beaucoup ce genre de paysage-là. La pluie et par la suite, après, c'est le soleil. Ça met un petit peu la joie de vivre. Il y a des personnes qui n'aiment possiblement pas les journées ensoleillées. C'est comme l'hiver, c'est comme l'été. Il y a des gens qui n'aiment tout simplement pas l'été, qui vont préférer l'hiver parce qu'ils peuvent faire le ski, le patin, jouer à des jeux sur glace. Hein? Chaque personne neurotypique TSA, on peut avoir des saisons préférées, on peut avoir des journées préférées, on peut aimer la pluie, on peut aimer le temps froid, le temps chaud, on peut aimer l'automne, on peut aimer le printemps. Moi, en ce moment, j'aime une journée comme ça. Alors, il y a le soleil, après la pluie. Et c'est ça, les amis. Je commence à pas voir l'écran parce que le soleil reflète sur l'écran. Alors, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, un bon début de semaine à toutes et à tous. Alors, à la prochaine, les amis. Et dites-vous une chose, les personnes TSA, les parents qui regardent la vidéo, je suis convaincu à 110% qu'une personne TSA sans déficience intellectuelle peut accomplir mais beaucoup de choses pendant son parcours de vie.
il va toujours y avoir des difficultés, mais lorsqu'on reçoit la bonne information et qu'il y a une certaine encadrement dans ce que l'on doit exécuter, je suis convaincu qu'on peut accomplir pratiquement n'importe quoi. Mais ça demande de la compréhension de notre ami ou de notre employeur ou de la personne qui va nous dire comment faire le travail. Il y a des personnes TSA qui n'ont pas besoin de directives parce qu'ils sont capables d'excéder dans un milieu de travail. Je donne un exemple, en informatique, ils vont tellement bien faire leur travail que l'employeur n'a pratiquement pas besoin de les superviser. Il y a des personnes TSA qui peuvent avoir un don pour faire le dessin, pour faire 1 million de choses. Mais il y a aussi des personnes TSA un peu comme moi, à l'âge adulte, qui n'ont pas beaucoup d'instruction scolaire, collégiale, universitaire, et qui se retrouvent malheureusement à la quarantaine et qui, pour le moment, ne travaillent pas. Et ça, c'est parfois un petit peu difficile à concevoir parce que le fait de ne pas avoir de déficience intellectuelle, je suis conscient de tout ce qui se passe alentour de moi, je suis conscient de mon parcours de vie, je suis conscient de mes forces, de mes faiblesses, de tout ce que j'ai pu accomplir dans le passé, mais je suis conscient aussi que parfois, c'est pas facile toujours à concevoir et à accepter. Parce que comme je l'ai mentionné tantôt, on a la capacité pour la grande majorité d'entre nous à être sur le marché du travail. Mais voyez-vous les amis, est-ce que moi personnellement, je me verrais travailler au cinéma à 40 ans? Mes collègues de travail peut-être pourraient rire de moi. Ce serait probablement des jeunes de 18, 23, 24 ans. Ils voient un collègue de travail de 40 ans en train de déchirer les tickets. Alors, ça, c'est une idée préconçue que je me fais. Peut-être que je pourrais avoir du plaisir, mais parfois, je me dis peut-être... je sais pas. Faudrait peut-être que j'essaie de me faire embaucher pour déchirer encore les tickets. Mais parfois aussi vient passer l'entrevue. Il peut y avoir de la nervosité, de l'anxiété. Je sais pas. C'est ce qui me venait en tête, mais tu sais, dites-vous une chose, les parents, votre jeune peut accomplir tellement de belles réalisations pendant son parcours de vie, que votre jeune soit au Québec, aux États-Unis, en France, en Afrique, qu'importe à travers le monde. Mais parfois, j'ai l'impression que peut-être dans certaines villes, dans certains pays, l'autisme est peut-être pas nécessairement connu, mais les ressources ou peut-être le domaine médical, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, je prends un exemple peut-être d'un adolescent qui a probablement un TSA, mais qui va vivre, par exemple, je sais pas moi, au Kazakhstan. Alors le Kazakhstan, c'est tout de même une belle ville, à ce que je peux me rappeler. J'ai jamais été au Kazakhstan, mais voyez-vous, il y a parfois des villes à travers le monde que peut-être l'autisme n'est pas aussi... Pas que les recherches ne sont pas aussi développées. Moi, je suis curieux de nature. J'aimerais ça prendre l'avion demain matin et pouvoir aller peut-être en Irak, peut-être pouvoir aller... je sais pas moi, n'importe où à travers le monde, quel que soit le pays, juste voir les ressources lorsqu'on parle de l'autisme. Qu'est-ce que les jeunes, qu'est-ce que la ville a à nous offrir? C'est peut-être pas évident pour un adolescent ou une adolescente qui habite en Irak, ou peut-être qui habite, je sais pas moi, il y a tellement de pays, là, je sais pas, en Chine, au Japon... Vous voyez, là, je suis en train de penser à plein de pays, là. Mais moi, je suis curieux. J'aimerais savoir comment que ça évolue par rapport au parcours de vie de tous ces jeunes-là qui vivent dans le spectre de l'autisme. Parce qu'il n'y a pas juste au Québec, il n'y a pas juste aux États-Unis, il n'y a pas juste en France. Il y a dans les pays scandinaves aussi qu'il y a des personnes qui sont aussi TSA. Hein? On pense en Afrique, je veux dire... le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, il y a des personnes aussi qui vivent dans le spectre de l'autisme.
mais possiblement que peut-être c'est pas aussi développé qu'ici au Québec. Alors, tu sais, moi je me dis, quand j'ai eu mon diagnostic en 2007, j'avais peut-être 27 ans, mais toute mon adolescence ici à Montréal, quand j'étais enfant, j'étais différent. Puis dans les années 90, j'avais aucune aide et j'étais au Québec. Alors je me demande parfois si peut-être dans un autre pays, il y a tout de même un minimum d'aide ou de soutien pour les personnes TSA. Ou peut-être qu'il y a des personnes malheureusement TSA qui sont laissées à eux-mêmes et que les parents essaient de comprendre la différence. Je me rappelle, j'avais vu un film, Khan, K-H-A-N, et c'était un jeune en Inde qui avait une différence et qui avait eu un diagnostic d'autisme, avait été par la suite à l'âge adulte rejoindre son frère aux États-Unis qui avait, je crois, un salon de coiffure et a embauché son frère TSA, Asperger. Et c'est avec un acteur très très connu en Inde. My Name is Khan, je crois. Je sais que le titre, K-H-A-N, c'est un film que j'ai adoré. Ça montre le personnage d'un homme finalement Asperger. À l'époque, on mentionnait le syndrome d'Asperger. Aujourd'hui, probablement qu'on mentionnerait un homme TSA. Et c'est un super de bon film. Ce film-là, le personnage a tellement accompli de choses incroyables à travers le film. Ça dure à peu près 3 heures, mais j'ai adoré le film. Je crois bien que My Name is Khan. Mon nom est Khan, K-H-A-N. Alors ça, c'est peut-être une recommandation qui me vient à l'esprit, comme ça en tête. Si vous aimeriez voir un film qui relate tout de même une personne étant Asperger, hein, dans le spectre de l'autisme, une personne TSA, peut-être que vous pourriez essayer de regarder pour le film. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci. Bye bye.